pas parce qu'on est chrétien qu'on doit ignorer toutes ces réalités-là. Cette femme, pendant 18 ans, elle venait à l'église. Pendant 18 ans, elle priait Dieu. Pendant 18 ans, elle cherchait Dieu. Mais sa vie était courbée. Et ce qui est formidable dans l'histoire de la femme, c'est que malgré son infirmité, malgré ses problèmes, ses difficultés, elle était tout le temps à l'église, à la synagogue, pendant 18 ans. Dieu récompense la fidélité et la loyauté. Oh, je prie ce matin que le Seigneur te donne cette capacité de résister malgré les vents et marées et d'être toujours dans la présence de Dieu. Que rien ne t'empêche d'être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, on constate, ce n'est pas de l'ignorance, mais c'est des caprices inutiles. Les chrétiens sont des capricieux, mais des caprices inutiles. Ce qu'on acceptait et on se battait pour que les choses changent, qu'on n'était pas encore chrétien, mais on ne s'est pas donné la mort. Tu ne t'es pas donné la mort. Et tu espérais toujours que la situation va changer. Et même tu le disais, tant bien même que tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais lorsqu'on se convertit, on devient des capricieux. Dieu ne m'a pas béni, voici 2 ans, voici 3 ans, alors je laisse la main du Seigneur. Alors je retourne dans le monde. C'est une erreur. Beaucoup de chrétiens sont devenus aussi des fainéants. Parce que Dieu ne me bénit pas, je ne prie plus. Parce que Dieu ne me bénit pas, je ne fais plus les choses de Dieu. Mais quand tu étais encore dans le monde, tant bien même que ta situation ne changeait pas, tu cherchais toujours du travail. Tu frappais à des portes pour que les gens t'aident. Mais pourquoi ce courage-là, quand tu te convertis, tu l'abandonnes? La femme n'a pas abandonné. Pendant 18 ans, la Bible dit qu'elle était courbée. Elle n'était pas courbée naturellement. Dis à ton voisin, cette femme dont on parle ici, là, elle n'était pas courbée naturellement. Allons-y au verset 11. On dit quoi? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait quoi? Est-ce que sa maladie là, est-ce que sa situation, je vous pose la question, était naturelle? Est-ce que c'était naturel? Qui était à la base? Un esprit qui la rendait infime depuis combien d'années? 18 ans. Alléluia. Ceux qui disent que quand on est chrétien, on ne peut pas être sous l'influence d'un esprit démoniaque, qu'ils viennent lire ce verset-là. Qu'ils prennent ce verset-là et qu'ils lisent le verset dans un esprit de révélation. Ils comprendront qu'on peut être chrétien, chrétienne, et être influencé par un esprit. Sa situation n'était pas normale. Mais écoutez, ce n'est pas en rétrogradant que l'esprit là allait partir. Ce n'est pas en laissant la main de Dieu que ta situation va changer. Parce que derrière ta situation là, il y a un esprit de famille qui est derrière. Oui, derrière la scène des difficultés que tu vis là. Hein? On ne le voit pas. Regardez, je vous donne un exemple. Vous me regardez ici. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez maintenant? Est-ce que vous me voyez?
Mais ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas que je ne parle pas. Est-ce que tu n'entends pas ma voix? Tu ne me vois pas, mais tu entends ma voix, n'est-ce pas? Oui, on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés derrière la scène de notre vie, mais on subit leur influence. On ne voit pas le sorcier qui bloque ton mariage, qui bloque ton voyage, qui bloque ta santé. Tu ne le vois pas, tu ne la vois pas. Elle est cachée derrière, ou il est caché derrière la scène de ta vie, mais tu subis son influence. Quand je m'abaisse, vous ne me voyez plus, mais vous subissez le son de ma voix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, vous avez fait de votre Dieu la même là. Toujours les démons, les démons, les démons, les démons. Le diable endurcit l'esprit. Il voile l'esprit de beaucoup de personnes. La Bible dit, le chef de la synagogue, un pasteur, il a été indigné parce que Jésus a guéri la femme. Parce que lui, il ne croyait pas à la guérison divine. Il ne croyait pas qu'une fille d'Abraham, un chrétien, peut être possédé par un esprit démoniaque. Il ne croyait pas en ça. Moi, je te dis ce matin, il faut croire. Parce que ce en quoi tu ne crois pas, tu es comme déjà esclave de cette chose-là. Parce que la chose peut te manipuler sans que toi-même, tu ne te rendes compte. Si tu ne sais pas qu'il y a un voleur dans ta maison, mais il va piller ta maison. Au moins tu vas te rendre compte, c'est déjà trop tard. Alléluia. Je dis, la situation que tu traverses, cette vie compliquée qui se dresse devant nous, derrière ce que nous voyons là, il y a un esprit qui est caché. Mais le verset 10, il est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Qui enseignait? Jésus. Qui enseignait? Jésus. Jésus. Là où Jésus se trouve, quand tu rentres dans sa présence, comme cette femme est rentrée dans sa présence avec la foi, malgré son infirmité depuis 18 ans, célibataire depuis 18 ans, chômeur depuis 18 ans, elle avait toujours la foi. Elle avait toujours la foi. N'entre pas à l'église comme tu rentres dans un bar. N'entre pas dans la présence de Dieu comme tu rentres dans une réunion de famille. Ne viens pas dans la présence de Dieu comme tu viens au travail. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec une attente. Viens avec une croyance. Crois que je suis là pour que ma situation change. Un malade n'entre pas dans un hôpital sans croire qu'il ressortira guéri. Quand il rentre, il croit. Quand nous avons des symptômes de maladie et que nous partons voir le médecin, nous croyons que le médecin peut nous guérir, n'est-ce pas? Nous croyons à cela. Mais de cette même manière, quand tu viens à l'église, est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta situation? Est-ce que tu crois qu'il peut te guérir? Parce que toute situation est une maladie spirituelle. Et la Bible dit que Jésus enseignait dans une des synagogues. C'est-à-dire il était présent. Verset 11 dit quoi? Allons-y rapidement. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il y avait là. Les gens disent non, moi je souffre tôt.
c'est quand tout va aller bien pour moi que je vais aller à l'église. Qui t'a dit ça? Tous ceux qui parlent ce langage-là sont voilés. Non, quand tout va aller bien pour moi, c'est là que je vais aller à l'église. Mais regardez cette femme-là. On dit, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Il y avait là un chômeur. Il y avait là un célibataire. Il y avait là quelqu'un qui avait le problème. Oui, c'est là où il y a la présence de Dieu que nous sommes là. Tu n'iras pas voir à l'hôpital des gens guéris. Ceux qui sont là-bas, là, ils sont malades. Alléluia. Mais tu es malade et tu ne vas pas à l'hôpital. C'est à l'hôpital où on trouve les malades. Ils sont là. Veux-tu voir les malades de graves maladies? Va au CHU de Yopougon. Il y a un CHU, n'est-ce pas? Va au CHU de Trècheville ou va au CHU de Cocody. Si tu veux voir les bien portants là, je ne te conseille pas d'aller au CHU. Donc, quand quelqu'un tient le langage pour dire, quand tout va aller bien chez moi, c'est là que j'irai à l'église. Bon, attendez. Quand je vais commencer à travailler, bon, j'irai à l'église. Quand je vais me marier, j'irai à l'église. Mais c'est que tu ne vas pas te marier. C'est que tu ne vas pas travailler. Oui, parce que ceux qui combattent et qui ont courbé ta vie, là, il n'y a qu'à l'église, il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on peut les combattre. Oui. Tu ne peux pas dire, j'ai un début de, je donne comme ça un exemple, un début de quoi? De palu, j'ai un début de telle maladie, et puis je suis à la maison. Mais tu ne vas pas guérir, frère. Tu ne vas pas guérir, ma soeur. Non. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes s'automédicamentent, n'est-ce pas? S'automédicamentent. Et puis la maladie s'aggrave. Non, tu as mal, tu as le palu. Bon, va payer des feuilles là et puis bois. C'est bon, bois, ça calme. C'est comme, vous voyez, le mur sale là. On met une peinture pour cacher la saleté. Mais on ne traite pas le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que quand tu veux pas aller à l'hôpital, hein, et tu as les moyens, hein, mais tu trouves que consultation l'a fait 5 000, 2 000, tu as payé carnet, tes 5 000 ont fini. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères aller payer quelque chose au marché là, et puis tu mets dans l'eau, et nous tous on a passé par là. Hein? Amen. Il n'y a même pas de dosage. Tu bois seulement. C'est comme une peinture que tu passes sur le mur sale, mais tu n'as pas traité le problème. Et quand la maladie là se lève là, ça devient 3 fois plus grave. Et beaucoup de personnes sont mortes comme ça. Parce que les femmes qui mettent les médicaments sur la tête, médicaments, arrête-toi. Oui, j'ai tel mal, et puis tu payes. On appelle ça automédicamentation. Et c'est dangereux. Non, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi, je peux être à la maison et puis traiter mon problème. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Tu commets une grave erreur. Regardez cette femme-là. Elle était où? Je vous pose la question. Elle était où? Elle était où? Elle était à la synagogue. Mais quand elle était à la synagogue, est-ce qu'elle était bien portante? Elle avait quoi? Elle était infirme. Elle était possédée. Si quelqu'un te dit, toi tout le temps tu es à l'église, il faut lui dire oui. Si toi tu n'es pas malade, moi je suis malade. Parce que les gens pensent que quand on dit maladie là, c'est maladie d'ordre physique. Non. Les plus grands malades sont ceux qui sont malades d'une manière spirituelle. Parce que personne ne voyait cet esprit-là. Il suivait la femme pendant 18 ans. Personne ne le voyait. Les gens pensaient que la maladie de la femme était normale. Or, ce n'était pas normal. Toi, tu penses que ta situation est normale. Moi, je te parle ce matin. C'est pas normal. Dis avec moi. C'est pas normal.
Ce qui est normal là, ça change dans 1 mois. Dans 2 mois, ça change. Si ça a trop duré 6 mois. Mais toi, ton problème, voici 2 ans, voici 3 ans, voici 4 ans, voici 5 ans. C'est que ce n'est pas normal. Les gens voyaient la femme courbée depuis 18 ans. Ils se disaient, c'est normal. Elle-même pensait que c'était normal. Alors que ce n'était pas normal. Il a fallu Jésus pour nous dire quel était le vrai problème de la femme. Oui, dans la présence de Dieu, Dieu peut passer par un homme de Dieu pour te révéler ton vrai problème. Pendant 18 ans, elle venait à l'église. Pendant 18 ans, elle persévérait. Il y a toujours un jour pour le propriétaire, 1000 jours pour le voleur, 1000 jours pour l'esprit là. Pendant 18 ans, il a courbé. Mais il a fallu un jour pour que son créateur se lève. Je déclare, je prophétise. Le mois d'août est le mois où Dieu se lève pour toi. Tu n'as pas entendu ma prophétie. Je dis, le mois d'août est le mois de l'année 2026 où Dieu va se lever pour toi. Où le Saint-Esprit va se lever pour toi. Où la gloire de Dieu va se lever pour toi. Lève la main droite, dis Amen, je reçois. Demande à ton voisin avant de t'asseoir. Est-ce que tu t'attends à recevoir de Dieu? C'est ceux qui ont soif, c'est à eux là qu'on donne de l'eau. C'est ceux qui ont faim, c'est à ceux-là qu'on donne à manger. Quand quelqu'un n'a pas faim et tu lui donnes à manger, il ne peut pas apprécier l'effort que tu as mis pour préparer la nourriture. Quand quelqu'un n'a pas soif et que tu lui donnes ta bouteille d'eau, il ne comprendra pas que la bouteille d'eau que tu as achetée là, c'est ton dernier 500 qui te restait. C'est ça que tu as pris pour acheter la bouteille d'eau. Mais quand il a soif, et puis tu lui donnes la bouteille d'eau, quand il boit la bouteille là, toi-même tu es content. Et quand il finit, son merci là, ça sort de son ventre. Jésus cherche des gens qui ont soif du miracle, qui ont soif de la délivrance, qui ont soif de sa puissance. La femme là, elle avait soif. Elle avait marre de sa situation. C'est pour ça qu'elle ne restait pas à la maison. Parce que ceux qui n'ont pas encore marre de leur situation, ils sont sans Dieu. Ils sont à la maison. Tant bien qu'ils sont enfants de Dieu, mais les dimanches, les cultes ne leur disent absolument rien du tout. Ils croient que Dieu, c'est un camarade qui de temps en temps faut solliciter. Ils ne savent pas qu'ils sont dans une relation d'amour avec Dieu. Dieu, il est l'époux, nous sommes l'épouse. Je vous ai dit que si tu veux comprendre la relation avec Dieu, si tu veux comprendre dans quelle relation tu es avec Dieu, il faut regarder la relation d'un homme et d'une femme. Et si c'est toi-même, tu es femme là, tu es homme là, regarde ta relation. Tout le monde sait ici ce qu'on appelle relation femme-homme. Dans cette relation-là, chacun attend quelque chose de l'autre. Tu attends que ta femme s'occupe de toi, bien s'occupe de toi, te prenne au sérieux. Tu attends aussi que ton mari te prenne au sérieux. C'est ça la relation, c'est ça l'alliance. Quand deux personnes se mettent ensemble, ils sont dans une alliance. Chacun attend de l'autre quelque chose. C'est pour ça que quand c'est toi seulement qui reçois, c'est le mari seulement qui reçoit, la femme est frustrée parce que tu ne donnes pas. Et quand c'est l'homme seulement qui reçoit, oui, il est frustré, n'est-ce pas? Vice versa, on est frustré parce qu'on ne reçoit pas de l'autre. Chacun s'attend à recevoir plus d'amour de l'autre, vrai ou faux? À recevoir plus d'attention de l'autre, n'est-ce pas? À recevoir plus de cadeaux de l'autre. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil. Comment veux-tu que Dieu te bénisse si tu ne respectes pas la relation que tu as avec lui? C'est que toi, tu ne vas pas apprécier dans la relation avec un homme et avec une femme. Comment crois-tu que Dieu va apprécier cela dans sa relation avec toi?
Il y a des femmes, même s'il n'y a pas à manger, l'homme a perdu son travail, ou c'est des moments difficiles, cette femme-là, elle est là, possédée depuis 18 ans, mais elle était là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Pendant 18 ans, elle n'a pas divorcé d'avec Jésus. Pendant 18 ans, elle n'a pas divorcé d'avec le Seigneur. 18 ans de galère, de souffrance, mais elle était là. Combien de chrétiens qui n'ont pas divorcé avec Dieu? Parce qu'une année de souffrance, parce que 2 ans de souffrance, de blocage, divorce. 18 ans, courbé, regardez comment elle marchait. Courbé, courbé. Mais elle était dans la présence de Dieu. Touche ton voisin, il faut lui dire, je ne sais pas ta forme spirituelle, hein, mais je te dis persévère. Je ne connais pas ta forme spirituelle, mais je te dis il faut persévérer. Alléluia. Nous sommes dans une relation. L'apôtre Paul a dit quelque chose de formidable. Une déclaration d'amour incroyable. Il dit, rien ne me séparera du Seigneur. Il dit, ce n'est ni la fin. C'est comme une femme qui parle. Paul parle comme une épouse, l'épouse du Seigneur. Il dit, rien ne me séparera du Seigneur. Ce n'est ni la faim, ce n'est ni la soif, ce n'est ni la nudité. Hey, il y a des femmes, quand ça chauffe et qu'elle n'est plus en mesure de coudre ses tailleurs, de coudre ses habits ou d'aller dans un salon de coiffure, bye bye la relation. Bye bye. Elle se tourne vers une autre personne capable. Et cette mentalité-là, beaucoup de chrétiens l'ont amené à l'église. Quand ça ne va pas, bye bye l'église des vainqueurs, je m'en vais dans l'église des perdants. Quand ça ne va pas dans l'église des perdants, bye bye l'église des perdants, je m'en vais dans l'église des enterrés. Dis à ton voisin avec un grand sourire, mais il faut que ça soit de ton cœur. Il ne faut pas que ta vie là soit comme ça. Il faut apprendre à être fidèle quand même. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Quand la femme là travaillait là, mais tu bouffais son argent aussi. Maintenant qu'elle a perdu son travail, toi tu cherches une autre femme qui va prendre soin de toi. Frère, comment tu es la même? C'est quoi? Fidélité là. Les blancs n'ont pas inventé ça pour les autres. C'est pour toi aussi. Est-ce qu'on peut être fidèle à Dieu, même si ça ne va pas? Allez au CHU, vous verrez qu'il y a des malades qui sont couchés là-bas depuis 2 ans. Et vous n'entendrez même pas des paroles dans leur bouche pour dire, moi il sait que je vais mourir. Frère, lui il sait qu'il va sortir de là. 2 ans, chimio, parce qu'il a le cancer. Est-ce que vous connaissez le traitement de chimio? Cheveux là même là, c'est parti. Mais elle espère qu'elle va guérir. Petit problème de loyer. Seigneur, tu m'as abandonné, donc moi je t'abandonne. Petit problème de 20 000, petit problème de 40 000, petit problème de 100 000, petit problème de 200 000, je ne sais pas. Aucun montant ne peut être comparable à l'amour du Seigneur. Paul dit, ce n'est ni la faim, ni la soif, ni la nudité qui me séparera du Seigneur Jésus. Quand ça n'allait pas chez moi, traverser des moments difficiles, je suis en train de vous dire des vérités que si tu les comprends, Dieu va te lever.
Si tu les comprends, Dieu va te bénir. Amen. Cette femme, elle ne venait pas à l'église uniquement parce qu'elle voulait être guérie. Elle ne venait pas à l'église uniquement parce qu'elle voulait être redressée. Elle venait à l'église parce qu'elle aimait Dieu. L'amour n'a pas de prix. Alléluia. Est-ce que pour vous qui êtes dans une relation, tu es dans cette relation pour l'argent, pour les biens matériels, ou l'amour d'abord, ou l'argent d'abord? Maintenant, si tu es assis aux côtés de quelqu'un avec lequel tu es en couple, pose-lui la question. Au fait, toi et moi là, c'est quoi? C'est l'amour d'abord ou c'est l'argent d'abord? Alléluia. Moi, je te dis, il faut mettre l'amour d'abord. Quand vous voyez un homme qui passe son temps à prendre soin de sa femme, ce n'est pas uniquement que l'amour qui le fait, c'est les souvenirs. Les souvenirs et vice-versa. Parce que quand il n'y avait rien, elle était là et elle supportait. C'est cet amour-là que Jésus veut voir de chacun d'entre nous. Pendant 18 ans, elle était dans la présence de Dieu. En souffrance. Pas de travail. Courbée, elle était là. Et le jour où son heure est arrivée, comprenez quelque chose. Personne ne peut suivre Jésus d'une manière sincère, d'une manière loyale, sans que ton jour n'arrive. Si tu es là ce matin, je veux t'encourager pour te dire que il y a une année qui t'est réservée. Il y a un mois qui t'est réservé. Il y a une semaine qui t'est réservée. Il y a un jour qui t'est réservé. Je t'assure. Ce n'est pas seulement pour les autres que l'année est réservée. Le mois est réservé, la semaine ou le jour est réservé. Toi aussi. Mais il veut voir. Ton Créateur veut voir. Si ton amour est vraiment vrai, si ton amour est vraiment sincère,